Copyright TF1, Koh-Lanta, par la rédaction le 17 mai 2018 à 14h53. Depuis une semaine, Eddie Guyot s'est retrouvé au cœur de la tourmente, qui a poussé la société de production ALP à annuler le tournage de la saison 19 de son émission phare Koh-Lanta. Accusé d'agression sexuelle par Candide Renard, le forain de 34 ans est sorti de son silence dans une interview exclusive accordée à Téléstar, en kiosque ce lundi 21 mai. Eddie Guyot donne sa version des faits et martèle son innocence. « J'ai suivi les policiers, comme je n'ai rien à cacher et que je suis innocent, je n'ai même pas attendu que mon avocat arrive pour commencer à m'expliquer. » Eddie Guyot se dit « choqué par sa garde à vue à sa descente de l'avion à son retour en France le lundi 14 mai dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis. » Le candidat de Koh-Lanta confirme que son accusatrice a refusé la confrontation. Candide Renard a été convoqué à son tour par les policiers, a réitéré ses propos. Une nouvelle fois, la jeune femme de 21 ans n'a pas voulu être confrontée à son présumé agresseur. « Je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. » Eddie Guyot revient également sur cette nuit du 4e au 5e jour de tournage pendant laquelle Candide Renard affirme avoir été victime d'une supposée agression sexuelle de sa part. Il raconte « Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Candide, elle, était plus loin. Quand les caméramans sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement. » L'affaire transférée au parquet de Nancy dans la soirée du 11 mai dernier, la société de production Adventure Ling Productions a annoncé par communiqué l'annulation de la saison 19 de Koh-Lanta en raison d'un événement survenu entre deux candidats, précisant que une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Le 14 mai, Eddie Guyot a livré sa version des faits devant les policiers du SDPJ de Seine-Saint-Denis. 2 jours plus tard, le parquet de Nancy, où l'affaire a été transférée, a décidé d'ouvrir une information judiciaire dans ce dossier.